Bonjour tout le monde. Je vais continuer toute cette doc-là. Comme je pensais, j'ai mes tickets. Celui-là, il pourrait être intéressant. Mais je n'ai déjà ramassé pas mal, donc je vais attendre. J'observe la police est à d'un air grave sur le visage. Les délinquants se relèvent avec difficulté de regard indigne à Seth. Il faut que je dise quelque chose. Je ne peux pas les laisser s'en tirer de si bon compte. Qu'est-ce que je dis? Vous arrêtez la mauvaise personne. Vous arrêtez la mauvaise personne? La police me regarde, l'air dur mais curieux. Qui êtes-vous? Je vous ai réalisant qu'ils m'ont complètement ignoré. Je suis Elianis, et lui, c'est un des gérants du magasin. Ce sont ces deux-là qui sont entrés pour nous attaquer. Les policiers échangent un regard avant de se tourner vers moi, la posture air déformelle. Vous travaillez ici? Je hoche la tête en serrant les lèvres face à l'air sévère du policier. Oui, ce n'est pas la première fois que je les vois. Ils ont déjà causé pas mal de soucis. Ils ont même amené des chiens pour effrayer les clients. Le policier hoche la tête et ouvre son carnet pour prendre des notes avant de revenir vers moi. D'accord, dis-moi ce qui s'est passé. Je décris les événements aussi précisément que possible. Les policiers notent ma déclaration pendant que son partenaire fait de même avec Seth. Ça leur prend pas longtemps pour arrêter les délinquants et amener les chiens dehors. J'entends un sifflement malgré le silence. Seth se masse les épaules et se dirige vers moi, un petit sourire sur le visage. Merci de m'avoir aidé. Je lui offre le sourire à l'estomac noué. Alors qu'il me regarde avec un air étrange, je sens la chaleur se répandre dans ma poitrine sous l'effet de son regard et me tourne pour regarder l'état du magasin. De rien. Tu ne peux pas être le seul à me sauver en permanence. Ça serait pas juste. Les yeux de Seth se posent sur les miens et je tremble en sentant l'intensité de son regard. Il tend la main vers moi doucement et sûrement pour ranger une mèche de cheveux derrière mon oreille. Que devrais-je faire? Recule d'un pas. Je tremble à son contact et recule par réflexe. Seth me regarde pendant un moment avant de baisser la main et me hocher la tête. Bon, en tout cas, je suis heureux que tu aies été là. Je rougis en entendant son attaquant. Je veux dire, qui d'autre? Je lui souris alors que j'imite sa façon de parler. Il rit à la tension se brise alors que nous tournons tous deux vers le magasin en ruine. Je prends une profonde inspiration. On devrait se mettre au travail. Seth accusa alors qu'il se retrousse les manches. J'essaie de ne pas regarder la façon dont ses muscles se tendent comme sa chemise. Pas maintenant, Elianis, pas maintenant. On devrait en effet. Et ensemble, nous nous mettons à nettoyer le magasin autant que possible. Il semblerait que la vie ne soit pas de tout repos au paradis des chiens. Surtout qu'à peine quelques jours plus tard, un grand inconnu nous rend visite. Oh! Il avance dans le magasin avec l'air de quelqu'un qui a une idée en tête. Je l'accueille avec un sourire amical. Bonjour, bienvenue au paradis des chiens. Da Bella? Je cligne des yeux déstabilisants par sa franchise. Dob est à l'arrière en train de faire de la paperasse. Vous avez besoin de lui pour quelque chose? Le grand homme sourit et ses traits sont presque aussi acérés que ceux de Dob. Son regard tout aussi perçant. D'une certaine façon. Je suis un vieil ami. Je manque de lever les sourcils. Pense s'il veut jouer les mystérieux étrangers. Il se dirige vers la porte de derrière sans rien dire et je le regarde pendant quelques secondes avant de me décider à suivre. Le magasin peut se débrouiller sans moi pendant quelques minutes, pas vrai? Ouais. Je jette un coup d'œil dans le couloir juste à temps pour le voir disparaître dans la porte menant à la salle de l'arrière. Très bien, un avant-détective Yanis. Je fais 2 pas dans le couloir avant qu'une main se place sur mon épaule et je sursaute en couvrant la bouche pour ne pas crier. Bernard dresse un doigt sur mes lèvres avec l'air de s'excuser. Désolé. Il me meut tout bas. Je ne pense que vers lui, les 2 têtes sont basses. Que dire? Tu le connais? Bernard secoue la tête, les sourcils foncés. Non, c'est pour ça que j'ai décidé de voir ce qui en est. Ouais, je pense que c'est un peu étrange aussi. Voyons voir ce qui est en train de se faire. Je tête et nous parcourons le reste du couloir sur la pointe des pieds. Nous arrêtons une fois en face de la porte du fond
Nous attendons des voix à travers la porte. Ken, ça fait un bail. En effet. Un court silence s'ensuit tandis que Bernard et moi nous penchons pour entendre la suite. Nos épaules se cognent, ce qui nous déstabilise. Avec un jappement fort, nous nous effondrons dans la porte. Dans un ramassis de membres enchevêtrés. Oui. Désolé. Il m'écrase le bras, il bouge tout pour se relever sous le regard de Dob et Kane. Dob reste de marbre et les lèvres tellement serrées qu'on pourrait croire qu'elles vont disparaître. Kane, quant à lui, a l'air aussi calme que lorsqu'il était entré dans le magasin. C'est comme s'il nous attendait. Enfin, Dob prend une grande inspiration avant de se retourner vers Kane. Enfin, quoi que tu veuilles me dire, tu ne peux le dire devant eux. Kane regarde Dob avec un air indéchiffrable avant de hocher brièvement la tête. Pendant même à me relever, nous nous dépoussetons tous les deux du mieux que nous pouvons. Pour faire court, j'ai enfin une piste. Un indice pour retrouver Gabriel. Dob se raidit en entendant ces paroles. Bernard, toutefois, pousse un cri de joie. C'est génial! Il se tourne vers Dob, clairement excité. Tu as toujours voulu retrouver ton ancien maître, non? Gabriel, c'est son nom? Je peux m'empêcher de bouillonner d'excitation. Ouais, tu as dit que tu voulais des réponses, pas vrai? Dob nous regarde tous les deux, le regard sombre. Il ne répond pas tout de suite. Le silence qui nous oppresse est presque étouffant. Je ne sais pas. Sa voix est tendue et tiraillée. Il secoue la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ken hoche la tête toujours aussi brusque. Eh bien, si tu veux savoir, tu sais où me trouver. Et ainsi, il nous fait un signe rapide avant de sortir de la pièce, aussi vite qu'il en est entré. Je peux entendre les bottes résonner le long du couloir jusqu'à disparaître dans le magasin. Bernard et moi nous tournons tous les deux vers Dob, perdus dans ses pensées. Tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. Ouais, si tu penses... Ouais, mais je pense que tu sentirais mieux d'avoir au moins essayé. Dob nous offre un doux sourire, même si je peux voir qu'il est rendu. Merci les gars. J'y penserai. Bernard et moi partageons un regard avant de se laisser Dob à ses pensées. C'est presque l'heure de fermeture quand je trouve Dob seul à l'arrière-boutique penché sur plusieurs bouteilles de shampoing personnalisé. Il fronce ses sourcils vers les bouteilles, mais il a le regard dans le vide. Je peux dire qu'il ne se prête pas attention. Je le regarde alors qu'il verse le liquide parfumé. Oh, il en met clairement trop. Que faire? Ne rien dire. J'ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Un instant plus tard, Dob se secoue comme s'il réalisait en fait son erreur. Je le regarde inquiet alors qu'il manque de renverser la bouteille de shampoing dans sa haute. Tout va bien? Dob me regarde les yeux dans le vide. Oui, non. Peut-être, je ne sais pas. Je soupire en prenant la place à côté de lui. À quoi tu penses? Dob soupire. C'est rien, vraiment. Je lève les yeux au ciel en réponse à son explication peu convaincante. Si c'est à propos de Gabriel, tu devrais foncer. Dob pousse un autre profond soupir avant d'acquiser. Je sais, je me demandais si je devais parler à Seth et Bernard. Ils te soutiendront quoi qu'il arrive, tu sais? Ouais, je sais. Je relève le regard. Parce que c'est ça, une famille, se souvenir les uns des autres. Dob lève les yeux, et il me fait un sourire rapide, c'est qu'il n'est pas forcé de me répondre moral. Tu as raison. Je vais leur dire aujourd'hui. J'acquise satisfaite en remarquant la conviction retrouvée dans sa voix. Je ramène les bouteilles de shampoing vers lui. Eh bien, tu ferais mieux de finir ça avant d'aller les voir. Le lendemain, Dob nous rassemble tous pour nous annoncer la bonne nouvelle. J'ai décidé de suivre la piste de Kane, de retrouver Gabriel, mon ancien propriétaire. Et il prend une profonde et ferme inspiration. Et j'espérais fermer le magasin pendant quelques jours pour me concentrer sur les recherches. Seth hausse la tête. Bien sûr. Ben oreille est une des excitations. Oui, et on va t'aider. Si tu veux, bien sûr. Seth est aussi d'accord. Je souris en regardant Dob alors que lui-même se jette un coup d'œil vers moi. Il m'offre un léger sourire, reconnaissant tout en soupirant de soulagement. Merci à vous, les gars. Seth lui donne une tape sur l'épaule. Pas besoin. Et qui d'autre pour
Alors, je commence. Pas besoin. Et qui d'autre que nous pour t'aider? Nous rions tous sur la gaine de sève. Le reste de la journée se déroule rapidement. Nous sommes tous occupés pour sûr que tout soit fait avant la fermeture du magasin. La nuit, Bernard et moi faisons la fermeture ensemble. Tu sais, je suis heureuse de voir que tu veux tant aider Bob à retrouver son maître. Bernard fait une pause et tourne la tête. C'est le genre de soutien qu'il mérite et dont il a vraiment besoin. Il caresse sa tête comme le font cercle et Bob tout en souriant. Bernard reste intéressant calme, les visages écarlates alors que je recule pour le regarder. Ça va? Tu as l'air vraiment rouge. Je presse la main sur son front. Il a l'air d'avoir un peu chaud. Je demande si c'est à cause de la saison. Soudain, Bernard me prend la main, les yeux grands ouverts et les joues colorées. Je dois te dire quelque chose. Je lui souris légèrement déconcerté par ses paroles. Oui? Bernard ramène mes mains vers sa poitrine et prend une profonde respiration. Je voulais te dire que je t'aime. Oh, c'est mignon! Et ça finit comme ça, c'est cute. Par contre, un chien humain, ça va faire bizarre. Bon, c'est vrai qu'il est forme humaine, mais quand même. C'est un chien au départ. Bon, c'est pas grave. On se tous une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.